Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Reviens, encore. Je viendrai où tu es. Je veux revenir dans tes bras. Ok, d'accord. Si tu vas chanter pour moi, au moins deviens plus mince parce que je vous trouve lassants tous les deux. Et Angèle, vas-tu rester ici ce soir? Non, je veux retourner chez ma mère. Non, attends une minute. Tu dois rester ici calmement pour la nuit. Comme ça, tu peux te lever tôt le matin et rentrer chez toi l'après-midi. Je suis sûr que tu ne dois pas rejeter une bouteille que j'ai pour toi, n'est-ce pas? Ouais, ça a l'air génial. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant, Eliseo? Qu'attends-tu de la sortie? Super marrant. Suis-je aveugle ou Attends-moi, quoi? j'arrive tout de suite. Jacqueline, tu sais que tu es une très jolie femme. Ne dis pas des choses stupides. Il est évident que tu as bu quelques verres, tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas? Non, je suis très sérieux. Tu es une très belle femme. Alors là, très jolie. Oh ouais? Le penses-tu? Viens. Que penses-tu qu'on aille coucher le vieil homme et que nous deux nous continuons à faire la fête? Oh, Eliseo, ta femme s'est avérée être une femme facile, non? Ne me fais pas sentir mal, hein? Qu'est-ce que tu dis? Allons-nous nous amuser un peu plus tard? Je veux revenir. Faisons-le. Je vais revenir. Je ne sais pas comment perdre et reviens, mon fils est un champion. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé ma boisson. Je veux rencontrer mon père. Dis-moi où je peux le trouver. Écoute, je n'ai dit rien d'autre à propos de ce gros porc. J'ai parlé de lui juste pour te faire un exemple, Paloma. Mais dans ces cas, les exemples ne sont pas bons parce que ils vont d'une oreille à une autre oreille. Ça a toujours été comme ça. Je ne veux pas être celle qui te dit ce que tu devrais faire. Tu m'as déjà dit de m'en aller, que veux-tu de plus? Il n'y a rien d'autre à discuter. Tu rentres en ville? Je m'en irai demain. Si tu me le promets, de demander à Maury de te pardonner. Mais maman, tu ne peux pas faire ça. C'est la seule chose que je te demande de faire, Paloma. Si tu ne demandes pas à Maury de te pardonner, je ne quitterai pas cette maison. Est-ce qu'Angèle est ici? Non, pas encore. C'est tellement typique de lui, il adore faire la fête. Eh bien, je pars. Je pense que c'est terrible ce que j'ai fait, Estrella. C'est incroyable. Tu ne peux pas te cacher de ta mère et non plus aux gens qui t'aident. Oui. Dis à Maori que je vais lui parler bientôt, s'il te plaît. Je sais qu'il va t'attendre, si c'est pour toi. Bien sûr. Au revoir. Paloma. Oui, madame. Pense à propos de ça parce que j'ai peut-être raison. Je te le dis. Merci. Que Dieu te bénisse. Au revoir. D'accord? Va te reposer. Je vais finir les travaux sur les séviches. Eh bien oui, parce que toi et moi, nous avons beaucoup de choses à faire. Allons-y.
Mon amour, ma chérie, arrête, je ne peux pas. Je suis épuisé, je ne sais pas si c'est à cause de tout ce qui s'est passé, mais je n'ai plus envie. Pourquoi, mon amour, hein? Arrête de penser à Paloma Estrella. Regarde-moi. Et juste pense à nous. À propos du bébé que nous allons avoir. Paola, mon amour, tu es complètement obsédée par l'idée d'avoir un bébé. Oui. Je l'ai vu plus que tout dans le monde. Dans toute ma vie, tu comprends? Non. Non, Paola, mon amour. Paola, non. Papa? Ah, mon amour. Ma petite fille, qu'est-ce que... Tu fais debout si tard? Où vas-tu? Je dois faire un petit voyage pour quelques jours, d'accord? J'irai. Mais quand je reviendrai, je vais vous prendre tous avec moi. Et quand j'aurai de l'argent, je vais vous acheter beaucoup de jouets et d'autres choses que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que nous sommes nés pour être heureux et c'est ainsi que nous serons. Maman dit que toutes tes promesses sont des mensonges. Ta mère ne me croit pas, mais je suis né pour être un gagnant et je vais te le prouver. Maintenant, va dormir, ma chérie, il se fait tard. Je t'aime vraiment beaucoup, tu as entendu? Je t'aime tellement, au revoir, mon amour. Je t'aime, papa. Je t'aime, chérie. Estoy tan sola. Ne frappez pas aussi fort cette porte. Est-ce que vous voulez faire tomber la porte ou quoi? Vous êtes plus bruyant qu'un coq qui chante. Hey, quelle est cette précipitation? Estrellita. Où est mon fils? Et tu sans voix ou quoi? Tu n'es même pas bon pour répondre. Tu as perdu ta langue ou quoi? Tu es abasourdi. Dis-moi où est mon fils, Diablo? Où? Là-bas? Attends une minute. Angèle! Angèle, lève-toi et habille-toi! Maman, rien ne s'est passé Diablo, ici, je te qu'est-ce jure. que c'est? Viens ici, bébé. Ne dis pas de choses stupides qui va m'énerver. Va t'habiller, sors d'ici! Paloma, ouvre la porte, regarde, j'ai fait un thé qui va être bon pour tes nerfs. D'ailleurs, je connais des gens qui pourront te donner un coup de main et te trouver du travail. Ouvre. J'arrive, oh, j'arrive, je viens ouvrir, oh, oulala. Où est-elle? Elle est à l'intérieur, elle ne veut pas ouvrir la porte. Paloma! Paloma! Paloma, ouvre! Paloma, ouvre la porte, s'il te plaît! Je suis sûre, j'ai la double clé, mais je ne sais pas où. Paloma, écoute, si ton intention est de mourir, fais-moi une faveur. Emballe tes affaires et sors de cette maison. Parce que Sandra et moi ne te laisserons pas le faire ici. Oh, je n'arrive pas à la trouver. Pire des choses, elle ne dit rien. D'accord, d'accord. Écoute, stupide fille,
La patience est une vertu que tout le monde devrait développer si on veut que les choses puissent être de la façon dont nous voulons. Tu n'es pas patiente. Tu es stupide, active, intensive et passionnée. Moi, par contre, j'ai été béni par l'univers avec le don de la patience, donc je vais rester ici. Et je ne bouge pas d'ici tant que tu n'as pas ouvert cette porte afin que nous puissions parler. Je pense que c'est celle-ci, je pense que c'est celle-ci. Essaye. Merci et merci. Paloma, j'ouvre la porte. Sais-tu combien d'opportunités de travail j'ai perdues dans ma vie? Beaucoup. Énormément. Et tu sais combien de fois je me suis senti abattu et je voulais mourir à cause de cela? Aucune fois. As-tu entendu? Alors Paloma, je pense que toi... Et cette valise? Ma mère a gagné, Adolfo. Quoi? Oui, je suis fatiguée. Je ne pourrai pas. Mon père a aussi essayé, comme moi. Il n'a pas réussi. J'en peux plus, Adolfo. J'abandonne, c'est terminé. Tu devrais avoir honte de profiter d'un garçon qui pourrait être ton fils. Tu devrais avoir honte, tu es obscène. Oh, arrête ce spectacle, ce n'est pas si mauvais que ça. Personne ne l'a fait dormir et se réveiller sur cette petite Je ne veux poitrine. plus jamais te voir à mes côtés. Tu es si impudique et cynique et grossière, tu as franchi la ligne. Chut, arrête ça, ne me fais pas de scène. Quel est le problème avec toi? Personne n'est un saint ici, mon amour. Et tu sais quoi? Si tu veux, je peux te révéler tes secrets les plus dégoûtants. Mon mignon petit garçon, je vais me reposer dans un autre endroit. Je vous prie de m'excuser, vous êtes tellement lassant. J'ai envie d'une bonne soupe. À plus, mon bébé! Qu'est-ce que tu veux faire avec mon fils, hein? Tu veux qu'il devienne un ivrogne? Un coureur de jupons inutile idiot comme toi? Non, Estrella, je voulais juste passer du temps avec lui, passer plus de temps, apprendre à le connaître parce que... Non, attends une minute. Ne mentionne même pas ça. Je l'ai dit clairement, tu n'as pas d'enfant du tout. D'accord? Ne me dis pas ça. Quand je vois ce garçon devant moi, et il me ressemble comme quand j'avais son âge. Je me suis souvenu de tant de Tu n'as choses. pas besoin d'être rappelé, d'accord? D'accord, on est prêt, on peut partir? Non, si tu veux, on peut continuer à faire la fête. Tu veux peut-être un autre verre ou quoi? Tu sais quoi, monsieur Eliseo? J'espère que je n'aurai plus jamais à revenir dans cette maison. Alors dépêchez-vous. Monsieur Eliseo, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne sais pas quand et comment je suis entré dans le lit de cette femme, d'accord? Non, ne t'inquiète pas, Angelito. À partir de maintenant, tout ce qui m'appartient est à toi aussi. Oh, ça me fait grand plaisir de le savoir. Nous nous verrons bientôt pour prendre un verre, n'est-ce pas? Bien sûr, à bientôt. On se verra bientôt pour rien. Vous ferez mieux de vous dire des adieux. Maman, arrête ça. Regarde, Eliseo est vraiment gentil avec nous. Et si ce n'est pas grâce à lui, on aurait dormi dans la rue. Oui, d'accord. Il est si gentil qu'il t'a fait perdre la tête avec l'alcool et t'a emmené au lit avec cette femme. Il a définitivement une âme charitable. Je suis vraiment désolé, Madame Estrella. Je voulais juste donner à ton fils une bonne impression de cette ville. Ne sois pas stupide. Et je n'étais pardonnerai pas pour ça. Marche, marche. Ah, maman. Maman, rien du tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir quoi? Au revoir. La vie est de mon côté, Adolfo. Mais quand je suis sur le point d'obtenir ce que je veux, quelque chose m'en éloigne. Ça a toujours été comme ça. Ne sois pas ingrat, tu as un sourire qui pourrait t'aider à ouvrir beaucoup de portes, ma chérie. Et je pense que ça pourrait même t'ouvrir la porte du paradis. C'était une blague, petite folle. Le reste, c'est vrai. Tire le meilleur de ton charisme et utilise-le. Non, tu n'as aucune idée de comment ma mère peut être. Elle a beaucoup d'énergie quand elle est là. Eh bien, je ne sers à rien. D'accord, dans ce cas, tu dois trouver le moyen de la garder loin de toi. Mais comment? Je ne sais pas, mais nous devons penser à quelque chose. Tu es intelligente. Tu n'es pas encore millionnaire, mais tu te rapproches. Et tu n'as pas la mine d'or dont tu rêvais, mais tu connais ta mère mieux que quiconque. Nous devrions savoir comment la garder très 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 loin. Bien sûr. Adolfo, tout ça, c'est une mine. Mais évidemment. Et maintenant, à quoi penses-tu? Voilà, c'est la façon dont je pourrais garder ma mère loin. Une mine? Bien sûr, une mine. Voilà. Bonjour. Bonjour. Quoi de neuf? Veux-tu une tasse de café? Non, 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 merci. Là, je vais partir. Oh, une question. Tu as parlé avec Paloma? Non, non. Non, 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 je n'ai pas pu. Quand je suis arrivé, elle était partie, mais Madame Estrella m'a dit qu'elle pourrait être ici aujourd'hui pour me parler.
Je peux te donner un conseil? Sûr? Ne crois pas à tout ce que dit Paloma. Ne crois pas à tout ce que dit Paloma. Oui, je sais comment sont les choses avec Paloma, c'est pourquoi je la surmonte. Et c'est pourquoi je me remets d'elle. De ma vie complètement par un moyen. Ce que je veux, c'est... Je ne sais pas si je vais la voir pour la dernière fois. Et lui demander quelque chose, c'est tout. J'espère que ce sera rapide. Je l'espère aussi. Au revoir. Federico. Hein? Merci de me laisser rester. C'est bon. À plus tard. C'était un mec bizarre et il est venu chercher Paloma. Il est resté là pendant 5 minutes en me regardant. Et pourquoi est-ce bizarre? Il t'a aimé? Je ne sais pas. Maman, qui penses-tu que c'était? Oh maman, s'il te plaît, ne fais pas cette tête. Je dois y aller. Excusez-moi. Ah, pauvre maman. Elle t'aimait excitée de retourner au collège. Je ne vois rien de mal si maman veut commencer une carrière. Et maintenant qu'elle veut faire ça au moment où notre père est en campagne, ça sera vraiment difficile. Difficile et inutile. Je suis sûr que ta mère ne va pas traîner longtemps au collège. Mais regarde, même pas 2 semaines. Oh, je ne vous l'ai pas dit. Je me suis bien débrouillé lors du dernier sondage. Félicitations, papa. Je vais aussi te dire quelque chose. Eh bien, ça ressemble plus à une proposition. Je veux que tu m'aides à monter une entreprise. Diego, nous en avons parlé avant. Et la seule chose à quoi tu dois penser, c'est de finir l'université. Bien sûr, je ne vais pas arrêter avec ça. Je vais mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Dis-moi en quoi consiste l'affaire. Papa, je veux construire mon propre théâtre. Non. Oh, excuse-moi, Mariano, je ne t'avais pas vu. D'accord, mais vous allez bien? Oui, je suis un peu inquiète, mais je suis un peu pressée. Parce que je vais au collège. Tu le sais? Je vais vous accompagner. Si vous êtes inquiète, ce n'est pas bon pour vous de conduire. Non, Mariano, ne t'inquiète pas. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Merci. J'insiste. J'ai tout le temps du monde. Allons-y. Attends alors. Oui. Quelle grande surprise de te voir ici. J'ai été virée. Quoi? Oui, j'ai été virée. Mais pourquoi? Ben, c'est une longue histoire. Mais bon, ce dont j'ai besoin maintenant, il faut que tu m'aides à rester dans cette ville. Si c'est ce que tu veux, revenir au théâtre, oublie ça. Non, je ne veux pas ça. Je pense à un plan pour que ma mère retourne joyeusement dans sa ville natale. Quel plan? Un plan qui sera aussi bien pour toi. Allô? Bonjour, Amaury. Paloma? C'est toi, Paloma? Merci de m'avoir accompagné. Vous voulez que j'attende? Non. Parce que je dois parler au directeur. Et je dois annuler mes cours et lui expliquer pourquoi. Et je pense que ça va prendre du temps. Merci. Au revoir. Anna Milena, attendez. N'arrêtez pas de poursuivre vos rêves. Tu as vu ce qui s'est passé hier soir quand j'ai essayé? Oui, mais vous avez fait un grand pas. Vous avez parlé avec Leonardo et même s'il n'est pas d'accord avec votre idée de continuer l'université, je sais que le dîner n'était pas comme il voulait qu'il soit. Et alors? Ce n'est pas une raison pour vous d'abandonner vos rêves et ce que vous voulez faire. C'est un problème personnel. Je voudrais... Anna Milena, je suis désolé, mais je sais que Leonardo est votre mari, mais il n'a pas décidé pour vous. C'est ma vie, Mariano. Je sais que c'est votre vie et que c'est la seule chose que vous avez. C'est pourquoi vous devez faire ce que vous aimez vraiment. Non, tu ne connais pas Leonardo. Je n'ai pas besoin de le connaître. Regardez, nous avons tous remarqué que vous n'étiez pas contente. Votre famille, vos enfants, moi, tout le monde. Nous savons tous à quel point vous étiez heureuse de retourner à l'université. Continuez. N'abandonnez pas votre passion. Poursuivez ce que vous voulez vraiment faire. Merci pour le trajet. Au revoir. Amélia, qu'est-ce qui s'est passé avec la chose que je vous ai demandé pour l'étudiant San Juan? Oui. Bien, je vais l'attendre ici. J'aimerais le lui donner en personne. Merci.
Vous ne pouvez pas imaginer la qualité des enseignants que nous avons ce semestre. Ils sont si qualifiés, rien à voir avec les enseignants précédents. C'est incroyable. Je suis vraiment content que vous soyez là. Vraiment. Maman, pourquoi t'es-tu comportée comme ça avec Eliseo? Parles-tu toujours de la même chose, Je ne Angèle? comprends pas pourquoi tu réagis comme ça avec lui. En plus, tu ne veux absolument rien me dire. Je commence à penser à des choses que je n'aime pas. J'espère que ce n'est pas vrai, maman. Que veux-tu dire? Quelle chose? Qu'y a-t-il, fiston? As-tu vu Paloma ou quoi? Non, mais elle a appelé. Nous allons nous rencontrer à proximité d'ici. Donc je vais là-bas. Bonne chance. Je te l'ai dit que tôt ou tard, tu allais voir ma sœur, tu vois? Ne me dis rien du tout. Prends soin de toi. Oh mon Dieu, Merci. protège ces garçons. J'espère qu'un miracle arrivera et Paloma pourra te donner chaque centime qu'elle te doit. D'accord, maman, je ne change pas le sujet. Quel sujet, Angèle? Que veux-tu dire, quel sujet? Tu sais de quoi je parle, maman? Vraiment, arrête cette histoire. J'ai vraiment besoin que tu m'expliques ce qui se passe. Maman, tu ne me parles pas, je te parle. Angèle, j'ai beaucoup de choses à faire plutôt que de parler de choses stupides. Tu es une personne humble, tu n'es pas capable de mal agir avec n'importe qui. Pourquoi parles-tu de monsieur Eliseo de cette façon? Ce n'est pas bien. Rien, je lui ai parlé comme ça parce qu'il le méritait. Je l'ai traité comme ça parce que... Parce qu'il est un voleur. Quoi? Je suis désolée, il a besoin de savoir. Non, de quoi parle-t-elle, maman? Eh bien oui, c'est vrai. Eliseo est le pire voleur que tu puisses jamais rencontrer. Et il était emprisonné parce que c'est un voleur de banque. Non, ça peut pas être vrai. Oui, ça peut l'être. C'est pourquoi, à partir de maintenant, tu ne peux plus être avec lui. Est-ce clair? S'il vous plaît? Un autre, s'il vous plaît. Bien sûr, juste une seconde. Ne laissez tomber, oubliez ça. Maori. Ah, Maori. Oh non, attends une minute, Paloma. Pourquoi tu me fais ça, Paloma? Pourquoi moi? Pourquoi tu quittais la ville sans rien me dire et avec mon argent? Ok, chut. Arrête, écoute. Je peux tout expliquer. Il ne me parle pas comme ça. Non, je parle de la seule façon dont je devrais parler à une femme infidèle et ingrate. La seule chose à laquelle je pensais était notre mariage. Et aussi notre futur. Et la seule chose que tu faisais était de compter l'argent. Tu voulais venir à Bogota et disparaître. Penses-tu que c'est juste pour moi? Non. Oh, Maori, j'avais peur que cela arrive. Que tu ne m'écoutes pas et ne me comprennes pas. Et que tu ne veux pas me pardonner. Cependant, écoute-moi. Écoute juste avant de prendre ta décision. Avant de décider de me pardonner ou me détester comme tu le fais déjà en ce moment. L'idée du théâtre, c'est que Diego y travaille vraiment dessus. Est-ce que tu comprends? Je pourrais lui donner l'argent pour travailler, mais il devra avoir la responsabilité de me le rendre. Je pense que c'est une affaire risquée. Je ne sais pas si je peux soutenir quelque chose comme ça en ce moment. D'accord, mais si tu ne veux pas ou tu ne peux pas, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est vrai, c'est que je ne peux que faire confiance à cet homme paresseux s'il travaille avec quelqu'un qui connaît ce genre d'affaires. J'espère que tu comprends que si tu veux aider mon frère, tu devras accepter. Anna, mon amour. Oui? Viens, je veux que tu écoutes cette affaire. Non, je ne peux pas maintenant parce que je vais faire un cours en ligne. À propos de quoi? De l'université. Ils m'ont donné mon emploi du temps et je veux voir mes cours. Non, attends une minute. Je pense que nous en avons parlé la nuit dernière et nous avons décidé quelque chose, n'est-ce pas? Non, tu l'as fait, pas moi. Non, oui, je t'ai dit très clairement qu'il était impossible pour toi d'étudier alors que ma carrière politique monte. Eh bien, je pense que tu devras abandonner ta carrière politique. Parce que je suis à tes côtés depuis si longtemps et j'ai sacrifié ma vie maintenant. Il est temps, pour moi, de réaliser mes rêves. À quoi penses-tu? Est-ce que tu viens vers moi pour me prendre pour un idiot ou quoi? Qu'est-ce que tu penses? Que tu peux me laisser et laisser la voiture devant tout le monde? Je t'ai demandé de me laisser tranquille. J'ai besoin de préparer mes cours. Je suis ton mari, je suis le chef de cette maison. Alors tu dois m'obéir, est-ce clair pour toi? Oh, je le sais très bien. Pourquoi? Tu veux me chasser? Je pourrais le faire si je le voulais, sais-tu ça? Alors vas-y, fais-le maintenant. Jette-moi dehors. Je suppose que ce n'est pas difficile pour toi de me remplacer, n'est-ce pas? Pourquoi tu trouves pas un serviteur qui pourrait tout faire ici dans la maison et une secrétaire qui pourrait continuer? Avec ton ordre du jour, je ne le ferai plus. Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens juste de dire? Je veux que tu me laisses tranquille.
Dis-moi, quand est-ce que tu as cessé d'être la personne qui avait réussi à faire tomber mon cœur, la femme avec qui je suis marié, qui a été toujours intelligente? Cette femme stupide qui t'avait épousé, qui t'adorait comme si tu étais un dieu, elle est juste fatiguée. Cette femme qui a tout donné, sa vie, sa jeunesse, et même laissé sa profession pour te faire plaisir. Cette femme était sensible et honnête parce que savait ce qu'elle voulait. Non, oui. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Je t'ai donné ma jeunesse, mon bonheur, Leonardo. Je t'ai tout donné et maintenant regarde la femme que je suis devenue. J'étais jolie et pleine de vitalité. Maintenant, je suis devenue servante dans ta propriété. Je suis devenue la femme de Leonardo Santander. Eh bien, tu devrais en être fier. Combien de femmes aimeraient être à ta place, devenir la femme de Leonardo Santander? Pour l'amour de Dieu, arrête d'agir comme une adolescente que tu n'es pas, d'accord? N'insiste pas. La décision est prise. Je veux reprendre ma vie en main. Et si je dois quitter cette maison pour aller chercher un nouvel emploi, je le ferai. Et si je dois cesser d'être la femme de Leonardo Santander, je le ferai aussi. Je veux reprendre ma profession et personne et rien ne m'empêchera de le faire. Pourquoi avais-tu quitté la ville? Là-bas, tu n'avais besoin de rien, Paloma. Là-bas, tu avais tout. Non, ma famille est là, ma maison est là-bas, et tu es là. Mais il n'y a pas d'avenir là-bas. Nous savons tous les deux très bien que là-bas, quelqu'un peut mourir sans savoir ce que la vie est, sans savoir ce que l'argent signifie vraiment. Argent, toujours de l'argent? Quoi, es-tu si obsédé par tout ce qui a trait à l'argent? Non. Ce n'est pas question d'argent. C'est le progrès, ce qui fait la différence. Et c'est pourquoi je suis dans cette ville, pour travailler pour la vie que j'ai toujours voulu mener. C'est pourquoi je n'ai rien dit, sachant que personne n'allait m'encourager. Et je n'ai pas volé ton argent non plus, crois-moi. J'avais juste besoin de faire mon premier pas, d'investir. Et heureusement, tout s'est bien passé. Et maintenant, il est temps pour moi de te présenter à quelqu'un. Hannibal. Bonjour, vous êtes le petit ami de Paloma. Ravi de vous rencontrer, je suis Hannibal. Paloma, qu'est-ce que cet homme? Je travaille avec votre petit ami. Et j'admets, je suis le coupable pour ne rien avoir dit sur les affaires où nous avons investi votre argent. De quelle affaire parles-tu et que veux-tu dire par être coupable? Moi et Paloma, nous vous avons investi tout votre argent dans cette affaire et salaire promoteur. Nous vous rendrons l'argent dès que ça commencera à faire des profits, bien entendu. Non, je ne comprends pas. Nous sommes en train de devenir riches. Nous deviendrons très, très riches. Et nous serons en mesure d'avoir tout ce que nous souhaitons. Oui, Paloma, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Dans quelle affaire as-tu mis mon argent? Dans une précieuse mine d'or. Pourquoi es-tu si méchante avec ta mère? Ce n'est pas ça. La chose est que j'ai peur que ma mère se retourne contre mon père. Tu sais, pour lui, le plus important, c'est sa présence. C'est comme le but précieux de sa vie. Parce qu'il va devenir le président, mais que va devenir Anna Milena alors? Eh bien, elle deviendra la première dame. As-tu déjà vu une première dame fréquenter un collège qu'on le mariait au bureau? Christina, vaut mieux ne pas continuer comme ça. Écoute, tout peut arriver et peut-être que ton papa ne sera pas élu. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentement. Avec quoi? Écoute, depuis quelque temps, mes parents ont eu une relation très froide, distante. Il y a longtemps que je ne les ai pas vus prendre soin des uns des autres. Ils ne montrent plus de passion. Ils sont occupés avec la carrière de mon père tout le temps. Ils se sont habitués à vivre dans leur mariage de la façon. Mais cela pourrait changer. Oui, mais en fait, l'attitude de ma mère est étrange. Elle est très dominante. Elle ne prend jamais les conséquences au sérieux. Je pense que tous les mariages doivent passer par de bons moments et de mauvais moments. À ce stade, ta mère a fait le bilan et elle a réalisé tout ce qu'elle a sacrifié pour vous. C'est normal. Oui, mais c'est exactement ce qui me fait peur. Que l'attitude de ma mère affecte la relation entre elle et mon père. Ne t'inquiète pas, cela ne va pas arriver. Honnêtement, pour la première fois de ma vie, je sens que la relation entre eux pourrait se terminer. Je pensais sincèrement t'appeler quand l'affaire a pris son envol. C'est une excellente opportunité. L'or gagne chaque jour de la valeur, c'est une affaire sans tracasserie. Elle ne nécessite pas de chéquier, ni de carte de crédit, elle n'a besoin de rien d'autre. Paloma m'a dit que tous les documents devaient être en son nom, donc j'aurais besoin de sa signature. Définitivement, elle ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. Et tu pensais vraiment que j'avais volé ton argent? Oui, Paloma, et je le pense encore. Je pense que tu m'embrouilles avec tous ces mensonges parce que je te connais assez bien. Je ne peux pas croire que tu me parles comme ça. Ton argent ne pourrait pas être entre de meilleures mains. C'est une excellente opportunité. Non. Ne dis pas ça. Tu sais quoi? Il est juste comme ça. Il continue de me juger tout le temps, comme le fait ma mère. Non, attends une seconde, Paloma, écoute-moi. Tu as quitté la ville sans rien dire. Si je n'avais pas voyagé, je ne t'aurais plus jamais revu. Oh, vraiment? Alors pourquoi je t'ai appelé alors?
Si j'ai volé ton argent, pourquoi je t'ai cherché alors? Pourquoi j'ai besoin de te présenter à mon collègue? Amaury, tu sais que j'ai toujours rêvé de la bonne vie. Est-ce vrai ou pas? Eh bien, c'est une opportunité d'avoir tout ce que nous voulions avoir, la bonne vie, probablement poursuivre nos carrières. Oui, je le sais, mais je ne vais pas sortir de Bogota jusqu'au moment où vous me prouvez que tout ce que vous dites est vrai. Et monsieur, eh bien, quoi que ce soit, quand est-ce que cette affaire va rapporter? Eh bien, durant le premier mois, nous aurons plus ou moins gagné environ 10 000 $. Mais pour le reste, eh ben, nous devrons attendre un peu. Combien serait le reste? Beaucoup, 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 plusieurs millions. Nous parlons 100 millions en monnaie colombienne. 100 millions de pesos colombiens? Après avoir investi seulement 2 millions de pesos colombiens, pensez-vous que je vous crois? Paloma avait raison dans ce qu'elle disait. C'est une affaire fructueuse. Elle n'a pas besoin d'une infrastructure. Il faut juste avoir un capital pour commencer, attendre d'avoir quelques utilités, c'est tout. J'aurais besoin d'un contrat. Je veux que tout ce que tu es en train de me dire maintenant soit écrit, signé et officialisé. Je vois. Mais maintenant, on va te donner de l'argent en avance. Hannibal? Bien sûr, je vais te donner de l'argent en avance pendant qu'on signe le contrat. Oh non, ce n'est pas pour moi. Amaury reçoit tout. Qu'est-ce que tu en penses? Amaury, voilà, prends l'argent. Maintenant, nous serons de très bons partenaires, j'en suis sûr. Attends une seconde, mais quand tu parlais d'argent, je pensais que c'était plus d'argent. Je n'ai que 100 000 pesos ici. C'est parce que quand Paloma t'a proposé l'idée, je n'étais pas prêt. Je ne savais pas que je devais te donner de l'argent aujourd'hui. Mais ne t'inquiète surtout pas, bientôt, je vais te donner encore plus d'argent, plus ou moins 300, sur ce que tu as déjà, d'accord? Eh bien, le plus important que nous allons nous voir bientôt. Tu as mon numéro de téléphone, j'ai le tien. La chose que tu as à faire, c'est de me faire confiance. Et bien sûr, ne dis rien à ma mère à propos de tout ça. Mais pourquoi ne veux-tu pas que notre mère soit au courant de tout ça? Oh, eh bien, parce que tu sais comment ma mère est avec moi. Elle n'est jamais d'accord sur tout ce que je fais. Elle pense que rêver d'être millionnaire, être de grande classe, est un péché. Mais écoute, ne t'inquiète pas. Dès qu'on aura le reste de l'argent, on va organiser une grande surprise à ta marraine, ta mère et tu sais quoi? Même pour le reste de la vie entière. Écoute, Paloma, je t'aime beaucoup. Mais je ne veux pas que tu disparaisses encore. Écoute, je jure que si tu le fais, je vais te chercher dans tous les coins et te trouver. Prochainement, je ne vais pas te pardonner. Non, je ne le ferai pas. Je te promets de ne plus disparaître encore. Je te le promets. Tu me le promets? Je te le jure. Maintenant, tout est clair, n'est-ce pas? Tu ne diras pas à ma mère ce que je t'ai dit. Pas un seul mot de cette affaire, tu comprends? Pas un seul mot. Eh bien, d'accord. Sois-en sûr que je vais garder un œil sur vous deux tous les jours. Et en particulier toi, Paloma. Ne disparaissez surtout pas. Ça a l'air délicieux. Federico, pourquoi n'invites-tu pas mon fils à sortir? Je suis prête à tout faire dans ce monde pour qu'il n'aille plus jamais à la maison de ces crétins. Mais comment ça, sortir pour aller où? Je ne sais pas, peut-être au théâtre? Ces jeux étaient spectaculaires. Laisse-moi te le dire, la faiblesse de mon fils, c'est les femmes. Et dès le moment où il verra ces jolies actrices si sexy dans ses vêtements légers, il aimera ça. Oui, mais ça, ce n'est pas facile, non? Insiste, mon chéri, veux-tu? Estrella ne veut pas qu'il sache que Diablo José est son papa. D'accord, je vais voir ce que je peux faire pour le distraire et ne pas lui laisser le temps de voir ce vieil homme. Oh, c'est délicieux. Vraiment. Ce n'est pas si difficile à faire, je peux t'apprendre ce soir. Comment ça va, Federico? Comment allons-nous? Comment ça s'est passé aujourd'hui? As-tu parlé à Paloma? Oui, madame, ça s'est bien passé. C'était bien, madame. Ça s'est très bien passé, elle m'a donné plus de la moitié de l'argent qu'elle me devait. Est-ce vrai? Oui, madame, elle m'a donné une partie du salaire qu'elle a eu au travail. Ici, en attendant d'obtenir le reste de l'argent qu'elle me doit. Et vous, Estrella, vous pouvez partir en paix à notre ville maintenant parce que tout est finalement résolu. Excellent. Donc tout ce que tu lui as dit a beaucoup aidé. Oui, malheureusement, vous devez partir, n'est-ce pas? Vous allez beaucoup me manquer. Mon fils, est-ce que ce que tu dis est vraiment vrai? Parce que moi, je connais bien Paloma. Oui, madame, quand elle m'a donné cet argent, je ne pouvais pas le croire à un instant. Mais c'est vrai. Dieu merci. Et de cette façon, nous nous assurerons que Diablo ne viendra pas. Ce gars avait totalement l'air d'être fou de toi. Oui, mon début, il était un peu en train de s'opposer, mais tout s'est bien passé. Paloma. Salut. Ils t'attendent. Je
Je suis contente que tu sois ici. Je suis ravi de vous voir. Merci beaucoup. Au fait, Paloma, j'ai besoin de te parler. Je veux que tu reviennes travailler avec nous à la maison. Quoi? Oui, la vérité est que, en fait, je vais devoir retourner à l'université. Et j'ai besoin de quelqu'un comme toi à mes côtés. Ce qui s'est passé ce jour-là pendant la réunion avec la pluie et tout ça, ça n'a plus d'importance. C'était juste un malentendu et tu faisais juste ton travail. Non. Non? Non. Non, Madame Anna Milena, je ne vais plus travailler avec vous. Je ne peux plus le faire. Tu sais ce qu'il nous a dit, Amour, il ne m'a pas trop convaincu, mais bon. C'est dit que Paloma lui a donné la moitié de l'argent? Alors je ne suis plus impliquée, n'est-ce pas? Eh bien oui, tu as fait ce que tu devais faire. Amaury doit garder Ernest ou Paloma pour qu'il lui rembourse. Oui, bien. Oh, Paola, tu vas tellement me manquer. Tellement. Ma chérie, tu sais quoi? Je prierai tout le jour pour toi et que Dieu te garde. Vous avez été incroyablement généreux envers nous. Estrella, je mérite que tu restes ici, au moins pour quelques jours. Tu es une personne formidable. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre de toi. Eh bien, je ne peux pas regarder Angèle à rencontrer ses porcs qui est son père. Et j'ai peur qu'il puisse lui dire la vérité. Je sais exactement ce dont j'ai besoin, bien sûr. Qu'est-il arrivé, Angelito? Je descends. Je pensais que travailler avec nous était la seule chose que tu voulais. Oui, c'était la seule chose que je voulais, Madame Anna Milena. Mais vous m'avez fait sentir comme une inutile. Et peut-être que vous avez raison, je ne suis pas assez bonne pour une si grande responsabilité. Bien sûr que oui. Tu es bonne, tu es rapide, tu as des idées. Écoute, si je me t'ai fâchée contre toi, c'est parce que tu avais enfin les règles. Et ça, tu dois l'admettre. Mais ça n'arrivera plus. N'est-ce pas, Paloma? Je m'excuse si je me t'ai un peu égarée. Peut-être que mon erreur ne me disait rien quand Leonardo t'a expulsé. Mais j'ai besoin de toi, Paloma, maintenant plus que jamais. Eh bien, j'en suis plus sûre, Madame Anna Milena. Je dois réfléchir à cette proposition. Est-ce que tu veux y penser? Oui. Oui, je n'aimerais pas que vous me traitiez comme auparavant. Je ne veux plus passer par ça dans ma vie. Donc, je pense qu'avant de prendre une décision, la meilleure des choses à faire est de parler à Monsieur Leonardo. Comment vas-tu, Eliseo? Tu as oublié l'appareil photo. Je regardais toutes les photos que tu as dedans. Il y en a de bonnes. Tu veux une bière? Ou autre chose? Est-ce vrai que tu t'en présentes? Oh oui. Mais c'était une chose stupide il y a très longtemps. Ce n'est pas ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit que c'était à cause d'un vol. Oh non, quel mot horrible, quel mauvais langage. Non, c'était il y a très longtemps. Quand j'étais jeune et irresponsable. Maintenant, je suis toujours irresponsable, mais pas comme avant, bien sûr. Comment avez-vous rencontré ma mère? Hein? Pourquoi elle en sait tellement sur vous? Êtes-vous mon père? Parce qu'elle parle de vous avec colère et haine. Quand elle parle de cette manière-là, elle ne pense qu'à deux personnes. Ma sœur Paloma et le père inutile qui nous a abandonnés. J'ai vraiment besoin que vous me dites la vérité. Êtes-vous mon père? Regarde, t'es si naïve. T'aurais dû juste accepter, c'est tout. Ce que tu planifies maintenant est très difficile. Et d'ailleurs, t'es pas en état de forcer quiconque ou quoi que ce soit, même pas la femme de Santander. Hannibal, je dois risquer le tout pour le tout. Et je ne suis pas vraiment intéressée par la confiance d'une femme qui semble devenir folle parce qu'elle change d'avis chaque fois que son mari lui crie dessus. Non. Ce que je veux, c'est être confiante avec le prochain président de la Colombie. C'est ce que je veux. Aimes-tu cette robe? Laisse-moi voir, je ne suis pas Adolfo. Tu sais maintenant comment j'aime les femmes. Sans vêtements. Ouais. Sérieusement, tu devrais accepter ce travail pour l'instant. Grâce à Anna Milena, tu pourrais obtenir tout ce que tu veux, hein? Non. Hannibal, cette fois, je dois me mettre à l'épreuve. Et je dois gagner la confiance de Leonardo, pas la sienne. Me comprends-tu?
D'ailleurs, si tout se passe bien, je ne serai pas l'assistante de Madame Anna Milena, mais je vais habiter dans la maison pour toujours. J'ai préparé de la soupe, en veux-tu un peu? Je ne dirai pas non, merci. Et à quoi sert ce sac? Chère Sandra, si tout se passe comme je le veux, je pourrais avoir besoin de partir. Notre père nous a quittés, il est venu dans cette ville il y a plusieurs années. Le même nombre d'années, vous m'avez dit que vous viviez ici. Paola vous connaît et elle est presque sûre que vous êtes un voleur. Alors ma mère vous traite avec la même haine qu'elle traiterait mon père. Je ne me souviens pas du visage de cet idiot. Je ne me souviens pas du visage de cet idiot parce que quand il a quitté la ville, j'étais un bébé. C'est pourquoi je veux que vous me disiez la vérité. Est-ce vous? Répondez-moi! Hein? Est-ce vous? Non, non. Je ne le suis pas. Êtes-vous sûr de ce que vous me dites? Non, oui, j'en suis sûr. C'est sûr, je n'ai pas d'enfant. J'ai rencontré Estrella parce qu'elle est venue une fois me demander la chambre que je louais. Parce que j'avais un gros panneau à la gare routière. Et puis Paola est venue et elle m'a traité de tous les mots comme un criminel. Elle m'a offensé de la pire manière qu'elle pouvait faire. Je pense que c'est parce que j'ai fait une erreur il y a longtemps. Alors ta mère a vu ça et elle a eu peur. Et je ne sais pas, elle a commencé à me détester. Pouvez-vous me jurer que les choses se sont passées ainsi? Bien sûr, je te le jure. Je n'ai pas d'enfants. Si j'avais des enfants... Si j'avais des enfants... Écoute, si j'avais des enfants, je les aurais tous ici avec moi. Je les verrais grandir, je leur apprendrais à jouer au football, au basketball, de nombreux types de jeux, et je leur enseignerai tous. Que nous apprenons, je serai avec eux. Bien sûr, tu ne penses pas. Avec un fils, je serais tellement heureux. Vous ne pouvez pas imaginer le soulagement que je ressens maintenant. En écoutant tout ça, Eliseo, pardonnez-moi pour toutes ces questions. Je ne suis pas fâché contre vous, mais je sentais que si je pouvais avoir ce cochon dans mon visage... Regardez, je le joue. J'avais un mauvais pressentiment, je ne voulais pas voir le visage de ce T'inquiète pas, porc. n'importe qui pourrait ressentir ça. Je le ferais si c'était moi, je ressentirais la même chose. Eh bien maintenant, allez-y et apportez une bière. Trinquons, parce que José ne se présentera jamais. Et apportez quelques boissons. Allez. Une bière. Une bière. Eh bien, viens ici, levons nos verres à notre rencontre, d'accord? Oh, comme j'aime la bière glacée. La 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 la, la 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 la. Ah, ça c'est bon quand tu as soif et pour d'autres choses aussi. N'est-ce pas? Et pour la gueule de bois aussi.